ce qui est frappant, c'est de remarquer que les 2 buts niçois, les 2 premiers, viennent de très longs ballons en mode Boateng de Dante. Et en mode Bonucci, en mode de plus en plus, en mode Thiago Silva qui essaye de le faire de plus en plus aussi. Mais pour moi, je trouve ça complémentaire d'un jeu court. Il faut qu'il y ait l'un et l'autre. Il ne faut pas qu'on dise il faut jouer comme ça ou de manière. Mais c'est ça la force de Nice, c'est d'être capable d'alterner jeu long, jeu court. C'est la force de Nice, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont débloqué la situation comme ça parce qu'une défense en face catastrophique sur ce point-là, parce que les ballons sont, si tu veux, tu as le temps parfois de les voir partir, tu vois, Boateng parfois il met des transversales croisées, il change, là c'est des ballons dans l'axe, ça leur passe au-dessus de la tête, c'est pas digne d'une défense de Ligue 1 ce qui s'est passé là, et ça débloque la situation. Et là derrière, Nice après, fort de l'ouverture du score par Pléa, là effectivement enchaîne les séquences avec un jeu de passe, c'est-à-dire que finalement Toulouse a redonné très vite confiance à cette équipe de Nice, avec une façon de défendre qui aurait pu leur permettre, si ça avait été un peu mieux vissé, d'éviter de prendre ce but-là. Je crois que globalement, il a plus été bon que pas bon. Mais ces quelques performances, ces 2-3 poulettes ont un petit peu entaché son parcours. Donc il est arrivé à Nice avec en plus l'étiquette vieux joueur sur le retour qui avait un petit peu tout donné en Bundesliga et qui venait là. Même au début de saison, il a parfois été un peu limite quand il jouait à 3 en défense. Mais je crois que globalement, depuis le début de la saison, sur les 16 matchs, non seulement il a été à 90% du temps très bon, et en plus il s'est imposé comme on lui a donné le brassard, puisque Bass n'est plus là, vraiment un taulier dans cette équipe. Bass est blessé. Ouais, très bon. Taulier, vraiment, on sent que son aura rejaillit sur les autres, qu'il aide les jeunes joueurs, et notamment celui qui est à côté de lui en défense, Malang Sarr. Moi, je le trouve bon. Ce soir, c'est plus mis en lumière parce qu'il fait 2 passes décisives, 2 super passes, mais c'est en plus un défenseur qui est technique. Donc, comme j'estimais qu'on n'avait pas assez parlé de lui depuis le début de la saison, je trouve qu'en tout cas, ce qu'il fait pour l'instant, c'est remarquable. Et comme en plus, ça faisait partie des choix de Favre avec qui il avait bossé et qui le connaissait bien, c'est un choix payant et c'est, je crois, l'un des meilleurs niçois depuis le début de la saison, si ce n'est le meilleur. Techniquement, il est au-dessus. Ouais. Après, ce genre de joueur, soit tu te fonds tu te mets au service du collectif, et là, t'inquiète pas que les autres, ils vont te passer le ballon parce qu'ils savent qu'ils vont le revoir, ils savent qu'il va marquer, ils savent que voilà. Mais ce qu'il a fait à Guingamp, ce geste sur le but qui marque contre Guingamp, qui est un geste magnifique. Ce soir, son enchaînement, mais dans le jeu, évidemment, Belhanda, il a un truc, c'est que c'est un joueur intelligent. Ça se voit, c'est un mec qui est intelligent en dehors du terrain, qui est intelligent sur le terrain. Et donc, voilà, ça correspond pile poil au schéma niçois, quoi. Donc, c'est un joueur de classe qu'on a perdu pendant 4 ans de moi, façon assez incompréhensible. Techniquement, j'ai regardé toutes ses prises de balles, c'est propre, y compris dans cette fin de match où il y avait de la conservation de ballon. Après, à un moment donné, disons, il commençait à plus se faire tourner, entre guillemets. C'était un homme phare du titre de Montpellier 2012 et qui sait s'il ne va pas refaire le coup devant le PSG encore cette année, quoi. Ça pourrait être l'homme anti-PSG.